Sonia Jeannot, j'ai 26 ans et donc je suis compagnon maçon. Et je faisais pas maçon, ça c'est sûr. Avant de venir chez les compagnons, j'étais en faculté. Parce que j'ai rencontré un compagnon charpentier sur un chantier bénévole. Il m'a parlé des compagnons, il m'a dit écoute, ça a l'air de te plaire, tu devrais tenter, tu pourrais passer un petit CAP. Bon, je me suis dit allez, on va tenter l'aventure et je me suis retrouvée dans le bureau du prévôt. Au début, ils étaient un peu dubitatifs, ce que je peux grandement comprendre. Puisque je me voyais plus kiné que maçon. Je leur ai fait part de cette décision et j'ai intégré la maison de Lyon en 2014. Voilà, pour passer un CAP maçon. Quand j'en parle encore, ça me fait sourire. Pas à mon souvenir. Je savais que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait des filles qui pouvaient rentrer chez les compagnons, mais moi je suis un peu tout feu tout flamme. C'est-à-dire qu'une fois que que j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Donc une fois que j'ai entendu parler des compagnons, je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire et du coup je suis partie sans trop me poser de questions. Je suis pas peu fière, j'ai eu une super note au CAP et il y a eu une petite cérémonie de la région Rhône-Alpes pour tous ceux qui avaient une super note au CAP. Du coup on était 7 à être conviés et là ils nous ont donné le classement des 7 et là... Numéro 1, Sonia Jeannot sur le podium, donc devant tous les garçons, j'étais là avec ma petite chemise et ils m'ont offert une caisse à outils. Enfin, c'était super, il y avait mes parents et ce qui était chouette, c'est que mes parents qui croyaient pas trop, qui se posaient un peu la question de qu'est-ce qu'elle fait, maçon, est-ce qu'elle va s'en sortir. Du coup, c'était une sorte de reconnaissance. J'ai toujours su que voilà, j'adore le métier, j'adore la pratique, mais je me voyais très mal rester sur les chantiers jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc j'ai émis le souhait de faire des études supérieures dans l'encadrement de chantier au compagnon maçon et j'ai obtenu une sorte de dérogation exceptionnelle pour pouvoir intégrer une école privée. Donc en fait c'est une école privée qui est sur Toulouse, qui est spécialisée donc dans les formations pour être chef de chantier ou conducteur de travaux. Et moi, en fait, je visais le poste de conducteur de travaux. C'est une école qui se fait en 2 ans. Selon moi, vu qu'une de nos valeurs principales, c'est la transmission, on va être amené à rencontrer des gens, que ce soit dans la formation ou dans les maisons, ou même en tant que non-résident, on rencontre des gens qui sont passionnés. Donc, du moment où on est passionné par ce qu'on fait, on transpire la bienveillance et l'entrain pour quelque chose. Si je devais ajouter la vie sur le tour, le voyage, les rencontres, la diversité des entreprises et des régions, l'expérience, l'adaptation dans les villes, moi je suis persuadée que c'est la meilleure des solutions pour tout jeune qui souhaite se former dans un métier proposé. Après, je comprends les appréhensions, notamment par rapport au voyage, l'éloignement de la famille. Alors, il faut savoir que, oui, certains jeunes sont très courageux, selon moi, de partir à 15-16 ans. Mais il faut bien se dire que dans tous les cas, on va falloir partir à un moment donné. Et que même si les premiers temps sont peut-être difficiles, vous allez changer à une vitesse... c'est indescriptible. Vos parents, quand vous allez rentrer les premiers temps, ils vont se dire oh, mais qu'est-ce qui lui arrive ? On n'aura plus du tout les mêmes réactions. On va devenir beaucoup plus responsable puisqu'on aura des responsabilités au sein de la maison. On est entouré de gens passionnés, donc forcément, ils vont nous transmettre leur passion et on va être engagé dans ce qu'on fait, on va être sérieux, ça va être une certaine rigueur, on va être encadré. Et pour toutes les filles qui pensent que c'est dangereux le bâtiment et que la vache, on va vivre avec des garçons. Bon, alors moi, ça fait 6 ans, depuis 2014, là, maintenant que je suis sur le tour, je pense pas être traumatisée. Bon, c'est pas Disneyland non plus tous les jours, mais quelque part, les compagnons, c'est une société dans la société, donc c'est-à-dire que ce que vous pouvez vivre chez nous, on peut le vivre aussi à l'extérieur. On apprend à avoir du caractère, bien sûr, on vit
en communauté, donc on vit avec beaucoup de garçons, faut pas se le cacher, mais je pense qu'il faut avant tout rester une femme avant d'être une femme de métier. Donc faut pas se dire qu'on est toute seule. On est bien souvent un peu plus d'une dizaine dans chaque maison. Et dès qu'on voit une nana, tout de suite, on est là, cool. On discute, on partage beaucoup de choses. Et au contraire, c'est très bienveillant. Chez les compagnons, c'est ma réception. Le travail de réception. Comme je vous l'ai dit, la petite reconnaissance du CAP, voilà, j'étais reconnue par le métier en me disant waouh, j'ai une super note au CAP, c'est cool. Mais la sensation et l'émotion d'être reçu compagnon dans son métier, d'être reconnu par les compagnons, c'est quelque chose de très fort, je trouve. Heureuse, riche, belle sur une plage? Non, je plaisante bien sûr. Heureuse, oui, par contre je vais le garder. Sur une plage, j'espère. Non, je me vois déjà maman, j'espère bien. Présente pour les jeunes, investie dans mon métier, investie à l'extérieur aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent maintenant que voilà, je me projette un petit peu plus en tant que sédentaire. Je revois un petit peu tout ce qui se passe autour et je me dis ouh, mais je pourrais faire ça. Donc voilà, et je pense que c'est déjà pas mal. J'ai pas vraiment de projet pro, mais en projet perso déjà, me poser, avoir une petite famille, garder le contact avec les jeunes et pouvoir leur retransmettre un maximum de choses et puis voyager aussi, ouais. Bah déjà, je lui dirais n'hésite pas et tente le coup. Tente le coup parce qu'on n'a rien à perdre et il n'y a aucune crainte à avoir. Au contraire, il y a que... Enfin, pour moi, il n'y a que des bonnes choses à prendre. Dans le pire des cas, tu auras forcément appris quelque chose. Et dans le meilleur des cas, tu vas décoller. Tu vas décoller, ouais. Je sais pas si je suis censée dire au revoir, un clap de fin.